Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire d'Alexis Léonard. Elle raconte qu'elle est décédée et a eu une vision de qui dirige réellement notre planète. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Maintenant, écoutons le témoignage de Max. Bonjour, je suis Alexis Léonard. J'ai grandi dans une famille impliquée dans la diplomatie et la politique, surtout du côté maternel italien. J'avais un oncle qui gérait une installation secrète souterraine à Rome, présente à divers endroits dans le monde. Malheureusement, ces lieux étaient utilisés pour la torture, des expériences et d'autres pratiques horribles. J'ai été élevé dans cet environnement et j'ai rencontré des personnes influentes, riches et célèbres. J'ai eu plusieurs expériences de mort imminente au fil des ans. Ma première est survenue lorsque j'étais bébé. Je me souviens clairement d'avoir quitté mon corps et ressenti une immense liberté. D'autres expériences se sont produites à différents moments de mon enfance et j'ai rencontré une figure constante, Jésus. Nous nous asseyions ensemble et discutions. Tout était fait de lumière. Je pouvais percevoir une vision plus large de la planète et du multivers. J'ai toujours eu le choix de revenir ou non. Je choisissais de revenir en réalisant l'importance de ce monde. À travers ces expériences, j'ai compris que nous, qui choisissons de nous incarner ici, avons un but significatif et que nous devons apprendre autant de l'obscurité que de la lumière. En arrivant, j'ai réalisé que la lumière suit des règles, tandis que l'obscurité ne s'y soumet pas. Cette planète semble être immergée à 75% dans l'obscurité, comme en témoignent les guerres, la faim et l'inégalité entre riches et pauvres. La pauvreté a été conçue, ce n'est pas un état naturel. Ils vénèrent l'obscurité et croient en des hiérarchies, avec eux toujours au sommet. Malheureusement, ce monde a été dominé et l'ordre a été corrompu. La plupart des gens sont tellement occupés à simplement survivre ou tellement traumatisés qu'ils ne peuvent pas questionner ce qui se passe. Cependant, nous avons le pouvoir de changer cette situation. Quelques-uns profitent aux dépens de beaucoup. Ceux qui gouvernent sont des parasites, et cela est inacceptable. Il est temps de prendre des mesures. Nous devons rejeter la souffrance, la pauvreté, la faim et la maladie. La santé doit être notre état naturel, tout comme l'abondance et l'amour. Ils utilisent le contrôle mental pour nous maintenir sous leur domination, conditionnant notre esprit à croire que notre place est fixe et que nous ne pouvons pas progresser. Cela est enseigné dans les écoles, promu par les médias et perpétué par le système médical, qui nous rend dépendants des autres pour prendre soin de notre santé, nous retirant ainsi notre pouvoir. Les riches possèdent tout, tandis que les pauvres se battent pour obtenir ce qui reste. Il est essentiel de comprendre que la guérison est un acte révolutionnaire. Le traumatisme est manipulé pour nous affaiblir. Il provoque et alimente des guerres, crée de la pauvreté et impose la nécessité de travailler sans relâche. Un petit groupe mondial exerce un contrôle sur ce monde avec des intérêts qui ne nous favorisent pas. Le traumatisme qu'il nous inflige nous divise et nous rend impuissants, nous faisant lutter pour notre survie. La guérison est révolutionnaire car, en nous rétablissant, nous redécouvrons notre pouvoir sur nous-mêmes. Lorsque nous nous guérissons, nous révélons notre véritable nature, puissante et légère. Notre état naturel est l'amour et la coopération. Lorsque nous nous libérons des traumatismes, nous émergeons comme la version la plus forte de nous-mêmes, capable de nous interroger. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but sur cette terre sous cette forme humaine? Tout le monde devrait se poser cette question. En nous guérissant et en interagissant les uns avec les autres, nous réalisons à quel point nous sommes divisés par des questions de race, de genre et de statut social. L'élite globaliste détient une connaissance métaphysique qui nous est cachée. Nous sommes, par nature, télépathiques et avons la capacité de guérir nos propres corps, des capacités qui nous ont été niées. Ils ont essayé de nous limiter à la croyance en la réalité matérielle, mais tout est fréquence. En consultant la carte de la conscience de David Hawkins sur Internet, nous constatons que des émotions comme le désespoir, la haine, la colère, la culpabilité et la honte se situent à des fréquences extrêmement basses, représentant des émotions de survie. Le courage est nécessaire pour surmonter ces émotions et atteindre des fréquences plus élevées.
Les fréquences élevées d'amour, de paix et de joie sont intentionnellement maintenues dans les émotions de survie, nous permettant d'être manipulés. Lorsque nous sommes piégés dans ces fréquences plus basses, le contrôle sur nos esprits devient plus facile, car la peur réprime la pensée critique. Rester dans cet état de survie nous rend plus vulnérables à la manipulation. À mesure que nous nous guérissons et acquérons des connaissances, nous pouvons élever notre fréquence. Nous changeons nos habitudes alimentaires, choisissant des aliments sains et biologiques et évitant le sucre et les produits transformés. Nous prenons également soin de notre corps, conscients de son influence sur notre conscience et notre fréquence. Nous valorisons nos pensées, identifions les schémas négatifs et évitons de ressentir de la victimisation ou de l'impuissance qui sont considérées comme des fréquences basses. Chaque matin, je pratique la gratitude en reconnaissant les bénédictions que j'ai, ce qui élève ma fréquence et m'apporte du bonheur. Parfois, la vie nous présente des moments de dépression, mais je préfère ne pas rester dans cet état trop longtemps, cherchant à élever à nouveau ma fréquence. Il existe de nombreuses façons d'augmenter sa fréquence, comme passer du temps dans la nature, ce qui est transformateur. Nous souhaitons rester le plus possible dans des fréquences élevées, mais il y a certaines forces qui ne veulent pas que nous le sachions. Nous évoluons en conscience, tandis que l'élite mondiale travaille à obstruer ce processus en se concentrant sur l'intelligence artificielle et la fusion avec la technologie. La décision est entre nos mains. Voulons-nous saisir cette opportunité d'élever notre conscience ou la laisser passer? Nous assistons à une transition vers une nouvelle ère, où il n'y aura ni hiérarchie, ni pauvreté, ni maladie, ni violence. Lorsque notre conscience s'élèvera, la réalité reflètera ce changement. Imaginez un monde où chaque enfant est le bienvenu, où chacun apprend à aider les autres, sans pauvreté, violence ou peur. Nous vivons un moment décisif dans l'histoire de la planète, sortant des ténèbres pour une nouvelle ère de lumière. Il est impératif que nous nous guérissions, que nous comprenions la vérité sur qui gouverne réellement le monde et comment nous avons été manipulés pour créer cette réalité sombre. La lumière se lève, la conscience s'élargit et nous avons l'opportunité de transformer notre réalité en quelque chose de bien meilleur. Nous pouvons guérir, apprendre, grandir et atteindre notre potentiel maximal. C'est le moment de reconfigurer notre réalité collective et individuelle. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer à visionner des expériences similaires, cliquez sur l'une de ces 2 vidéos qui apparaissent maintenant à votre écran.